Chers amis internautes, merci de votre fidélité au journal de la semaine proposé par votre site silweb.com. Un journal marqué par la visite du ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, qui était dans le département de Thiès, mais également de Tivaouane. À Thiès, le ministre Pape Abdoulaye Seck a rendu visite les champs au niveau de Kayar, mais également de Notto-Gouye Diama, où il a rencontré des agriculteurs. Pape Abdoulaye Seck a dit toute sa satisfaction par rapport aux réalisations de ces agriculteurs sur le terrain. Suivons Pape Abdoulaye Seck. Nouvelle pratique culturelle pour avoir contribué à la transformation des exploitations familiales, laquelle transformation repose fondamentalement sur une bonne maîtrise de l'eau en utilisant les énergies renouvelables, transformation reposant aussi sur l'élévation du niveau technologique de nos exploitants agricoles pour que ceux-ci puissent effectivement réduire la pénibilité du travail tout en obtenant des rendements importants. Au total, nous constatons qu'avec le PADEL, les exploitations familiales sont en train de se moderniser, de se bonifier, et cela se traduit dans les faits par des considérations suivantes. D'abord, nous avons un niveau de production record au niveau de toutes ces zones. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, on voulait obtenir un volume de production de 350 000 tonnes pour le Sénégal. Nous sommes aujourd'hui à plus de 393 000 tonnes, ce qui veut dire que nous avons largement dépassé notre objectif. Pour le cas de la pomme de terre aussi, on voulait obtenir 90 000 tonnes. On va obtenir cette année 125 000 tonnes. Donc l'objectif est aussi dépassé. Sur l'ensemble des filières maraîchères, on est en mesure de dire que les choses se déroulent très normalement et que nous avons fait des progrès absolument remarquables, lesquels progrès nous conduisent à des résultats qui vont au-delà des objectifs qu'on avait assignés à l'ensemble des filières. C'est dire donc que tout se passe très bien. Nous allons continuer ces visites parce que ça nous permet de voir quelle est la température du milieu et de nous adapter en conséquence pour que l'agriculture sénégalaise se porte de mieux en mieux. Hambourg, c'est le nom qu'on doit donner à un lycée qui divise les populations. En effet, selon une partie des populations, la décision prise par l'APE n'est pas une bonne décision. Cette décision, c'est de donner à ce lycée le nom de l'actuel maire, ce que les populations ne veulent pas entendre. Les habitants des 4 villages que polarisent le lycée de Toglou, notamment Benteñe, Kandam et Gandoul, s'insurgent contre la décision de l'APE de donner le nom du lycée à Al-Samba Ciss, actuel maire de Diass. Pour eux, l'APE n'est plus légitime pour prendre une telle décision au nom des populations. À les en croire, le maire n'est pas le plus méritant pour porter le nom de cet établissement. Des pétitions sont en train d'être signées pour ramener à la raison l'APE qui a déjà fixé la date du baptême le samedi prochain. Une cérémonie qui risque d'être perturbée s'il n'y a pas de consensus.
5 ans passés à la tête du Sénégal, des responsables du Benno Bokk Yakaar et de la coalition Manko Wattu Sénégal à Thiès ont tiré le bilan de ces 5 premières années. Selon les jeunes de Manko Wattu Sénégal, c'est une grande déception après 5 ans, alors que les jeunes de Benno Bokk Yakaar ont tiré un bilan satisfaisant. La situation actuelle, c'est une situation où vous voyez un Sénégal radieux sur le plan économique. Le Premier ministre vient de le dire devant la représentation nationale, 6,7% de taux de croissance. Un pays où les richesses sont partagées, redistribuées, où chaque locataire a vu une baisse substantielle de la location. L'impôt sur le revenu a baissé substantiellement, l'impôt sur les sociétés a baissé. Un pays où on peut se soigner gratuitement quand on a moins de 5 ans, un pays où les femmes font la césarienne gratuitement, l'hémodialyse est gratuite, un pays où on a d'importants hôpitaux, un pays où règne la justice, une justice qui est très forte, la fin de l'impunité, où on a délocalisé les chambres, les cours d'appel, où on a créé des chambres criminelles pour remplacer les anciennes cours d'assises, où vraiment les populations ont retrouvé leur proximité avec l'autorité. Une note positive. Mais une mention très honorable avec étonnement du jury. Moi, je déclare le président Macky Sall comme quelqu'un qui mérite la moyenne de 19,50 parce que beaucoup de Tchadou. Tout d'abord, Ibrahima, permettez-moi de partager avec les Sénégalais leurs souffrances. 5 ans de souffrance, 5 ans de promesses non tenues par le président Macky Sall. Une justice qui n'est pas indépendante, une justice vraiment terrible par rapport aux attentes des Sénégalais qui attendaient une justice équitable et comme le dit, il y aura une rupture, mais malheureusement pour nous les Sénégalais, on a un président qui ne tient pas à sa promesse. Alors aujourd'hui, si vous deviez donner une note au président de la République, quelle serait cette note? Très mal. Franchement, on ne peut pas donner une note à quelqu'un qui ne travaille pas, à quelqu'un qui ne tient pas à ses promesses. Donc, il nous donne une note de 0,0005%. Nous restons dans cette actualité politique avec la marche des jeunes de Manko Wattu Sénégal à Thiès, des jeunes qui ont donc bravé l'interdiction du préfet en organisant une marche, mais une marche qui a été étouffée puisque les forces de l'ordre ont pris toutes les dispositions, mais également l'appel du khalife de Keur Mam El Hadj a fait que les jeunes n'ont pas voulu braver l'interdiction davantage en arrivant à donc des confrontations. Cependant, ils se sont retrouvés au niveau de Super Campus pour faire le bilan. Dictateur Macky, dictateur Macky, dictateur Macky, dictateur. On est prêt, on a fait du Manko Dem Kasso et on est déterminé à le faire. Et soyez-en sûrs, comme ils l'ont commencé, ils nous ont agressés, légalement ils nous ont agressés, illégalement, ils nous ont agressés. Comme ils font du Djaïdole, ils font du Matei, ils trouveront en face d'eux une jeunesse déterminée. Ça en est fini, ça en est tassé, n'est-ce pas, donc ces persécutions. Et face au devoir, la négation n'a pas sa place. Et donc nous portons le combat. Nous portons le combat. Porter le combat signifie descendre sur le terrain pour montrer qu'un oui n'a de sens que ça, quand ça peut devenir un non. On a accepté, on a pensé qu'il était de bonne volonté. On a essayé, n'est-ce pas, de faire avec eux. Mais on a compris qu'on a en face de nous des gens qui ne sont pas civilisés, n'est-ce pas, des autorités qui ne respectent pas les textes. Parce que quand tu attends à 20h pour nous notifier, pour nous dire que votre marche n'est pas autorisée. Et si vous voyez la déclaration de marche, on a mis article 1, il n'y a même pas d'article 2, il y a article 3. Article 1, article 3. Ça signifie que ça a été fait dans la précipitation. Et c'est des jeunes de l'APR qui nous ont appris que la marche ne serait pas autorisée.
Le secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng était en tournée dans le département de Tivaouane. Ousmane Tanor Dieng remobilise ainsi ses troupes en vue des élections législatives de juillet 2017. Pour Ousmane Tanor Dieng, il faut donner à Benno Bokk Yakaar la majorité à l'issue de ces échéances pour la stabilité du Sénégal. Je pense que les Sénégalais, les hommes politiques aiment danser autour de l'abîme, autour du grand trou, mais ils n'y entrent jamais. À un moment donné, les gens retombent sur leurs pieds et comprennent que ce que nous avons en partage est plus important, c'est-à-dire le Sénégal. Maintenant, les gens, chacun fera ses déclarations, les autres répondront. Mais il y a, je crois que la ligne rouge, nous n'allons pas la dépasser. Et c'est pourquoi cet appel des chefs religieux est un appel qu'il faut prendre très au sérieux. Et nous, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous croyons au dialogue, au dialogue, à l'ouverture. Et nous allons continuer à avoir les bras largement ouverts pour discuter avec les autres. La semaine écoulée a également été marquée par la tournée des responsables du parti PASTEF de Ousmane Sonko au niveau local à Thiès. Donc les responsables étaient dans le département, précisément à Sangué. C'était donc pour interpeller les populations. Ils leur ont demandé de prendre toutes leurs responsabilités. Donc nous étions venus aujourd'hui dans le cadre de notre tournée de massification et à l'invitation des populations de Sangué. Donc nous étions venus pour les sensibiliser d'abord sur les inscriptions sur les listes électorales. Nous étions venus aussi les sensibiliser sur l'importance du vote et sur la nécessité de résister à toutes les tentatives d'achat de conscience et d'achat de monnayage de leur citoyenneté. Sangué est une ville qui est à peine 10 km de Thiès, mais qui est une localité qui est difficile d'accès. C'est certainement l'une des multiples localités qui sont les laissées pour compte de la politique du plan Sénégal émergent. Sangué a un lycée qui ne dispose d'aucun équipement sportif. La bibliothèque ne dispose d'aucun ouvrage permettant aux élèves de réviser. Sangué ne dispose pas d'un poste de santé, à peine une case de santé mal équipée. Sangué souffre de son enclavement, du chômage de masse, alors même que Sangué est entouré de mines et de carrières et de sociétés dont les populations ne bénéficient absolument pas des dividendes en matière de travail, en matière de revenus. Donc PASTEF était venu s'enquérir de toutes ces difficultés et essayer de sensibiliser les populations pour qu'elles prennent leur destin en main. Nous ouvrons à présent la page internationale avec Fatima Elisabeth Ndion. En Mauritanie, le chef de l'État décide d'organiser un référendum. Il compte ainsi contourner les sénateurs qui ont rejeté le projet de réforme constitutionnelle il y a une semaine. Une réforme qui prévoit entre autres la suppression du Sénat et le changement de drapeau. Le président Abdelaziz a donc décidé de passer en force et demande aux 23 sénateurs frondeurs de la majorité de réviser leur position. Une fusillade dans une boîte de nuit de Cincinnati à l'État d'Ohio a fait un mort et 14 blessés selon un bilan qui pourrait encore s'alourdir le où les tireurs ont pris la fuite après leur forfait. Le président américain Donald Trump a essuyé un échec sur son projet emblématique de réforme de l'assurance santé, faute d'un soutien suffisant de ses propres troupes au Congrès. Il a dénoncé sur Twitter la loi Obamacare de son prédécesseur démocrate Barack Obama. L'Obamacare va exploser et nous construirons ensemble une superbe loi de santé pour le peuple, a écrit Donald Trump sans préciser de calendrier. L'auteur de l'attentat revendiqué par l'organisation État islamique qui a fait 4 morts et une quarantaine de blessés mercredi 22 mars à proximité du Parlement britannique à Londres a été identifié. Il est né dans le comté de Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, a annoncé la police de Londres jeudi. La police a par ailleurs précisé que 8 personnes arrêtées à la suite de cet attentat étaient soupçonnées de préparer des actions terroristes. Cette attaque n'affectera en rien le calendrier du Brexit. La première ministre Theresa May reste sur sa décision d'invoquer l'article 50 du traité de Lisbonne le 29 mars, acte qui déclenchera officiellement le processus du Brexit, a déclaré jeudi un porte-parole du 10 Dowling Street. Le recours à cet article du traité inaugurera une période d'une durée maximale de 2 ans durant laquelle seront négociées les conditions du divorce entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Union européenne. Nous allons céder la place à Mbaïba pour la page sport.
Au finish, les portes de l'Afro-Basket s'ouvrent au Sénégal. En effet, après avoir battu successivement le Cap-Vert puis la Guinée dans la manche retour, le Sénégal a parachevé le travail en s'offrant le Mali 79-72. Malgré la déconvenue lors de la phase aller au Mali, les Lions ont su rebondir à Dakar. On change de ballon pour parler de football. Le tournoi U20 des 4 nations bat son plein en Bretagne, en France. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans, vice-championne d'Afrique, prépare la Coupe du monde des U20, prévue en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin. Après avoir perdu contre la France 3-0, les U20 sénégalais ont battu le Portugal sur le même score 3-0. Pour la 3e journée, les protégés de Joseph Koto font face ce mardi à l'Angleterre. Éliminatoire de la Coupe du Monde. En match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie en 2018, les Néerlandais compromettent leurs chances de qualification. Ils ont perdu en Bulgarie 2-0, une défaite qui les éloigne du chemin de la Russie et les jours du coach Danny Blind à la tête de l'équipe hollandaise pourraient être comptés à raison de cette contre-performance. Merci chers amis internautes pour cette actualité de la semaine écoulée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.